ce matin, capable de nous montrer une nouvelle facette de lui que nous ne connaissons jamais auparavant. C'est à ce Dieu que je parle. C'est des autres facettes que je vais voir. Amalé, les bas, Chaya là-bas. Hey, Yahweh! Là où tu es dans les Seigneurs, nous allons encore prier les Seigneurs Dieu. Élève ta voix pour prier. Je vais maintenant recommander ce moment entre la main du Seigneur. Je vais prier les Seigneurs Dieu que ce moment de prédication, que le Saint-Esprit te parle et que le Saint-Esprit t'assiste. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Éternel Dieu, nous prions que ce moment de la prédication, éternel Dieu, que cela nous bénisse au nom de Jésus. Parlez-nous, édifie-nous, éternel Dieu. Exalte-nous, éternel Dieu, afin que ta grâce et que ton nom soit élevé en ces mots, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer tous les jours? On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu pour ce moment. Et nous voulons encore une fois adorer Dieu pendant quelques minutes. Reste concentré là où tu es, dans la sainte présence de Dieu. Là où la gloire de Dieu se manifeste. Nous sommes dans l'étendue où la main de Dieu est sur nous. La gloire de Dieu est là. Je veux que tu entres en profondeur. Tu te vois dans la présence du Seigneur. Tu ressens sa gloire dans ta vie. Dors avec nous en élevant le Seigneur qui fait du bien à son enfant. Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali nzambe. Chante avec moi ces cantiques. Alléluia. Yahweh setere kalabasandara baku Iye mama mama sandara Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na banje tokoyemba encore une fois Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu.
saint, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. À jamais, tu es saint. Sainteté à ton nom. Saint, 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 et l'éternel. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais, tu es saint. Tu es saint. Nos cœurs le témoignent que tu es saint. Tu vis en nous, Seigneur, et tu nous sanctifies. Sans peur d'être contredits, nous déclarons que nous sommes de saints. Parce que tu nous as sanctifiés. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire soit rendue à l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Saluons-nous les uns les autres, déclare une parole de foi, de bénédiction pour ton frère, pour ta sœur. Dieu, par sa grâce, nous a accordé encore la vie ce matin. Nous nous sommes reconnaissants. Bienvenue dans ce premier culte de cette année. Nous reprenons nos activités par la grâce du Seigneur. Dieu qui est souverain, il fait toutes choses bonnes en son temps et nous le rendons action de grâce. Amen. Amen. Alors j'aimerais maintenant que tu acclames pour le Seigneur en poussant des cris de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis content, je suis dans la joie ce matin de partager avec vous ce culte. Rends grâce à Dieu qui ne nous abandonne pas, qui ne laisse pas, qui nous accompagne toujours et qui nous soutient par sa grâce. Amen. Amen. Nous allons commencer une série d'enseignements à partir d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Chaque dimanche, nous parlerons sur la visitation divine, un moment où l'Église doit être enseignée, préparée encore davantage. On va augmenter un plus dans notre connaissance. Amen. Et chaque dimanche, nous aurons un sous-thème approprié, une sorte de visitation de Dieu appropriée. Et le Seigneur nous bénira. On est ensemble. Alors je vais vous sentir, on va décoller ensemble avec vous. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Non, est-ce qu'il y a un disciple de Jésus-Christ qui est là? Donc, y a-t-il un disciple qui est assoiffé d'écouter la parole de Dieu ce matin? Poussez les cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler « Et Dieu visita la terre ». Et Dieu visita la terre. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 5. C'est le premier texte que je vais lire par la grâce du Seigneur. Après, je vais prendre encore un deuxième texte et on va évoluer petit à petit. Est-ce que vous êtes avec moi? Genèse chapitre 1er, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Suivez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vit que la lumière était bonne,
Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Je veux enseigner. Nous sommes dans l'enseignement. Et on va essayer de comprendre encore une autre dimension de Dieu. Suivez-moi très bien. Chaque fois, quand je lisais ce verset, ça fait très longtemps bien sûr que j'ai lu ce verset, mais le Seigneur m'a poussé à comprendre encore quelque chose que je n'ai pas compris il y a très longtemps. Amen. Amen. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Point. Deuxième verset, on dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La question se pose, est-ce que la terre existait réellement? Parce qu'on nous dit, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. En réalité, l'univers était rempli des eaux. Et la terre n'était pas visible. Parce que quelque chose qui est informe, c'est que ça n'existe pas. Tout ce qui commence à avoir une forme, c'est que ça existe. La Bible déclare que la terre était informe. Il y a deux réalités à comprendre. Soit l'existence, l'inexistence de la terre, ou tout simplement la terre était cachée quelque part. Lorsqu'on ne sait pas dénicher la forme de quelque chose, je reprends encore, soit la chose n'existe pas, ou tout simplement la chose existe mais cachée, on ne le voit pas. D'où on parlera que cela était informe et vide. Informe, c'est-à-dire, ça n'existe pas. Ça n'a pas de forme. Tout ce qui existe a une forme. Ou tout ce qu'on voit a une forme. Je sais là où je vous amène. Mais on dit que la terre était informe et vide et il y avait le ténèbre. Il y a encore un accent. Il y avait le ténèbre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a deux choses qui attirent mon attention. Premièrement, le ténèbre et deuxièmement, les eaux. Ce sont ces deux réalités, deux choses qui ont fait que la terre soit informe. Qui ont fait que la terre soit comme inexistante. Qui ont fait que la terre soit... Parce que je viens vous le confirmer, que la terre était cachée dans le seau et couverte de ténèbres. Comme la Bible s'interprète par elle-même, allons un peu plus loin. Verset 9. Ensemble, nous allons lire. Je suis toujours dans Genèse. J'introduis mon message. Si vous comprenez bien l'introduction, vous allez comprendre le développement. Verset 9. Ensemble, on va lire. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Vous êtes avec moi? Les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre. Vous avez compris maintenant? Très bien. Et la main des eaux, mer. Dieu vit que cela était bon. Donc vous comprenez avec moi que la terre était cachée dans les eaux. Et le ténèbre couvrait la terre. Et pour commencer à donner la forme à la terre, Dieu dit que les eaux se réunissent en un seul lieu et que le sec paraisse. Le sec existait déjà, mais le sec était caché dans les eaux. Ainsi Dieu dit que le sec paraisse.
Le sec était caché dans les eaux. Et il appela le sec terre. Donc, on peut maintenant rentrer au verset 2 pour affirmer, comme la Bible déclare, que la terre était informe et vide. Mais ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est l'existence de la terre. La terre existait, mais sans forme, dans un état chaos, à cause des eaux, immergée dans les eaux, et le ténèbre couvrait. Mais avant que Dieu n'aille là où il y a la terre, il a commencé d'abord à enlever le ténèbre. Amen. Par quoi? Par la lumière. Il a fallu que la lumière puisse visiter l'univers afin que les ténèbres disparaissent et que Dieu se focalise maintenant pour faire sortir la terre. Mais tout ça, ça paraît beau à écouter. C'est la lettre. Jusque-là, je suis encore dans la lettre, qui bien sûr tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Et l'esprit, c'est l'interprétation des Écritures. Et la Bible s'interprète par elle-même. Il y avait le ténèbre. Le ténèbre, c'est tout ce qui manifeste l'obscurité, qui peut se révéler dans plusieurs étapes et plusieurs dimensions dans la vie d'une personne. Il commence d'abord par chasser le ténèbre, que la lumière soit. Mais cette lumière est venue d'où? Toutes les problématiques que je suis en train de poser, vous allez retrouver des réponses dans la prédication. D'où est venue la lumière? Parce que Dieu dit que la lumière soit. Si l'univers était rempli de ténèbres, si la lumière ne pouvait sortir que de lui-même. Alléluia. Amen. La lumière est sortie de Dieu afin d'éclairer l'univers pour chasser le ténèbre. Cette lumière n'était pas venue d'autre part. Cette lumière est venue de Dieu lui-même. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, l'Éternel pouvait regarder l'univers et avoir la miséricorde, la compassion de l'univers, ainsi décide que la lumière sorte de lui afin d'éclairer l'humanité. Mais malgré que la terre était informe et cachée dans les eaux, Dieu connaissait la terre. Dieu avait vu la terre dans les eaux. Amen. Dieu avait vu la terre dans un état de chaos. Ainsi l'Éternel commence le processus de la visitation de la terre. Et Dieu visita la terre. Mais entrons un peu en profondeur. On parle aujourd'hui du sec qui doit apparaître des eaux. Et que la masse des eaux doit se rassembler en un seul lieu. C'est quoi les eaux et c'est quoi la terre? Ésaïe chapitre 62. Je vais lire d'abord le verset 4 et le reste des versets je lirai après. Ésaïe chapitre 62, le verset 4. On nous donne l'explication prophétique de la terre. La Bible déclare, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Amen. Et l'on appellera ta terre épouse. Amen. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comment une terre doit être appelée épouse? Comment une terre aura un époux? Donc le Dieu créateur étant l'époux était à la recherche de son épouse. Amen. Mais son épouse était cachée. Son épouse n'avait pas de forme. Son épouse était vide. Ainsi Dieu visita la terre. Amen. Il est à la recherche de son épouse. Voilà pourquoi la Bible déclare, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Mais ce qui était perdu, mais c'est ce qui constitue son épouse. Gloire à Dieu. Mais il était perdu où? Perdu dans les eaux. Apocalypse chapitre 17.
Voyons maintenant les eaux. Et je vais entrer en profondeur de mon enseignement. Apocalypse chapitre 17, le verset 15, on nous révèle le mystère de ces eaux. La Bible déclare, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Dans la Bible, dans le langage prophétique, lorsqu'on parle des eaux, c'est l'image des nations, c'est l'image de peuples, c'est l'image des langues. Donc c'est l'humanité. Alléluia. Et lorsqu'on parle des nations, la première caractéristique qui sonne lorsqu'on parle des nations, c'est le péché. Donc ça dit le païen, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas appelés de Dieu, ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Alors les eaux, c'est l'image des nations. Aujourd'hui, je suis pas pour parler de la prostituée qui est assise sur le eau. C'est encore là un autre message. Alléluia. Amen. Mais on nous dit, ces eaux-là, c'est l'image des nations. Donc, la terre était cachée dans les eaux. C'est-à-dire, la terre qui est aujourd'hui l'image de l'épouse, image de l'église, était cachée où? Dans les eaux. C'est-à-dire, dans le monde. La Bible déclare, nous étions errants dans le monde, privés du droit, privés d'être même cités, privés de la grâce. Mais par son amour, l'Éternel nous a appelés. Il nous a tirés des eaux. Il nous a tirés du péché. Il nous a tirés du monde. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple à part. Amen. Une nation sainte. Amen. Un peuple acquis par son sang précieux. Nous ne faisons plus partie des nations. Nous sommes la propriété privée de qui? De Dieu lui-même. La Bible dit qu'autrefois vous étiez dans le monde. Mais maintenant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. C'est ce qu'on appelle ecclésia. Appelé hors d'eux. L'ensemble des gens qui sont appelés hors des eaux. Tu fais partie de ceux qui sont appelés hors du monde et qui sont fils de Dieu. Amen. Tu es un peuple saint. Amen. 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 Et tel que tu es saint. Amen. Oh. Je dis que tu es saint. Amen. Oh, tu as peur. Tu es qui? Tu es saint. Pourquoi? Parce que tu as été séparé du monde. Amen. La sainteté, c'est la séparation d'avec le monde. La séparation d'avec le péché. La Bible déclare que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Mais quand le sec parut, le sec était complètement sec. Lorsque Dieu sépara les eaux d'avec le sec, on dit sec, on ne dit pas une terre mouillée. Non. La terre était complètement sèche. Ça dit, lorsque tu es sorti du monde, veille à ce qu'il n'ait pas de gouttes d'eau en toi. Amen, 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 amen. C'est ça la sanctification. Et nous tendons maintenant vers la perfection. Amen. Nous sommes saints et nous tendons vers la perfection. Nous sommes saints parce que nous avions été séparés du monde. Et le sec qui sort des eaux doit être complète. On ne doit pas voir de quantité d'eau dans le sec. C'est que c'est le plus sec. Ça devient mouillé. Dieu ne nous a pas appelés à être mouillés. Il appelle sec. Si dans la vie chrétienne, la marche que nous sommes en train d'entreprendre, c'est sanctifier tout le jour. Nous avons été sanctifiés. Mais nous devons maintenir cet équilibre de la sanctification de tous les jours. Et ça doit être notre parcours, notre marche. Vérifie en toi. Y a-t-il des gouttes d'eau en toi? Ou tu es complètement sec? Dieu sépara. Moi j'aime dire aux enfants de Dieu, il y a trois verbes qui justifient une bonne vie chrétienne. Si tu n'as jamais conjugué ces trois verbes, tu n'es pas encore chrétien. Le premier verbe, c'est le verbe se séparer.
La vie chrétienne commence par le verbe se séparer. Deuxième verbe, c'est le verbe s'asseoir. Et le troisième verbe, c'est le verbe marcher. Je me sépare du péché. Je me sépare du monde. Celui qui est sorti du monde, il est perdu par rapport au monde gagné à Christ. Il ne fait plus partie du monde. Il n'a plus les symptômes du monde en lui. Il devient enfant de Dieu. La séparation totale. On le cherche dans le bois, on ne le trouve plus. On le cherche dans les hôtels pour faire du péché, on ne le trouve plus. Parce qu'il est séparé. Séparé de ce qui lui poussait à commettre les péchés. Séparé avec des mauvaises compagnies. Et il devient une propriété privée de Dieu. Amen. Deuxième élément, s'asseoir. Cette personne qui est séparée du monde doit s'asseoir maintenant sur la parole de Dieu. Il doit maîtriser le parcours. Il doit maîtriser la connaissance de la parole de Dieu afin de savoir comment l'exprimer maintenant dans sa marche. Amen. Parce que tu ne peux pas bien marcher si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu. Parce que tu dois marcher sur les traces du Seigneur. C'est séparer, s'asseoir et marcher. La marche maintenant c'est la pratique. On saura que tu es chrétien là-bas dehors. Par ce que tu fais, par ta façon de dire, par ta façon de parler, par ta façon de marcher, par ta façon de se comporter. Dans la marche, on doit définir la personne qui a été séparée. Que le sec paraisse, le sec parut. Mais le sec était informe autrefois. Psaume chapitre 139. Un jour, un sec a parlé. Une terre a parlé un jour. Psaume 139. Écoutez le mystère. Verset 16. Psaume chapitre 139, le verset 16. Non, je commence au verset 14 jusqu'au verset 16. Pour une bonne compréhension de la parole. Psaume chapitre 139, verset 16. La Bible dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais autrefois j'étais informe. Mais allez-y comprendre. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Ah, nous avons dit ici que quelque chose ne peut être informe que lorsqu'il est caché. Ou s'il n'existe pas. Il y a deux éléments. Mais David est en train de dire: mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Amen. Non, je suis venu dire à quelqu'un, même si le monde ne te le voit pas, même si devant le monde tu es informe, tu es vide, tu es malheureux, tu n'as pas de valeur, mais l'œil de Dieu te voit. L'œil de Dieu te voit. Dieu te connaît à ta juste valeur. Amen. Voilà pourquoi il te visite. Amen. Il dit: tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Lorsque j'étais encore une masse informe, c'est-à-dire, selon le monde, je n'existais pas. Lorsque mon père n'avait même pas l'idée de s'accoupler avec ma maman pour que je sois né, Dieu me connaissait. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu n'es pas encore informe, mais tu existes dans la pensée de Dieu. Tu es l'objet principal de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi un jour David a dit: moi, je suis pauvre, je suis indigent, mais l'Éternel pense à moi. Je suis venu dire à quelqu'un, tel que tu es là, Dieu pense à toi. Ne crois pas que ta situation est ignorée de Dieu. Dieu connaît ta situation. Il pense à toi. Il pense à toi. Tu es l'objet principal de pensée de Dieu. Puisqu'il pense à toi, il va te visiter. Cet après-midi, Dieu est en train de visiter quelqu'un. Reçois la visitation de Dieu. Pour ton sujet, Dieu te visite. Alléluia. Amen. Il dit: quand j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Je n'avais pas de forme.
Je n'existais pas selon le monde. Vous savez bien aimé, parfois les gens te voient aujourd'hui, mais ils ne te calculent pas parce que pour eux, tu n'existes pas. Alléluia. Tu n'existes pas à leurs yeux, mais aux yeux de l'Éternel, tu existes. Aux yeux de l'Éternel, Dieu te connaît. La Bible déclare, quand j'étais encore une masse informe, vous savez, lors de la fécondation, on commence à donner déjà un nom. On appelle œuf. Alléluia. La sémence de l'homme entre dans l'ovule de la femme. On appelle déjà œuf. Donc dès le premier jour, tu as une forme. L'œuf. On peut même dessiner cela. Mais quand on dit que lorsque j'étais encore une masse informe, ça dit je n'existais même pas. Je n'ai pas peur. Je ne m'en fais pas. Si le monde ne me calcule pas, je n'ai pas de forme devant leurs yeux. Mais Dieu me connaît. Ma consolation d'aujourd'hui est que l'Éternel me connaît. Même si tu ne me calcules pas, mais je suis connu de Dieu. Alléluia. Même si Macron ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Même si le ministre de ce monde ne te connaît pas, Dieu te connaît. Même si la préfecture ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Et vous savez ce que j'aime, puisque Dieu me connaît, même si ma vie est remplie de ténèbres, une lumière sortira de Dieu et va éclairer ma vie. Oh bien-aimé, et ce que j'aime aussi, la lumière ne s'efforce pas pour chasser le ténèbre. Là où la lumière arrive, le ténèbre s'enfuit. Je suis le dire à quelqu'un, il y a une lumière qui sort de Dieu pour éclairer ta vie, pour éclairer ta santé, pour éclairer ta maternité, pour éclairer ta destinée. Une lumière sort de Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Même si tu ne me calcules pas, Dieu me calcule. Amen. Parce que tu ne me connais pas, voilà pourquoi tu ne me calcules pas. Mais comme Dieu me connaît, et non pas seulement qu'il me connaît, mais aussi il m'aime. Alléluia. Amen. Je rentre dans Ésaïe 62. Je retourne là-bas. Parce que là, il y a de bonnes choses. Là où il y a de bonnes choses, il faut toujours retourner. Il ne faut pas passer. C'est ça. Alléluia. Amen. Ésaïe 62 à partir de là du premier verset. Jusqu'au verset 3. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Alléluia. Dieu n'a pas de repos. En ce temps nous sommes. Aussi longtemps que toi tu gémis, ton père, ton époux n'a pas de repos. Il dit, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dieu ne va pas se reposer jusqu'à ce que toi tu sois. Dieu ne va pas se reposer jusqu'à ce que ta vie change. Amen. Dieu ne va pas se reposer jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. Amen. Verset 2. Alors, les nations verront ton salut. Même ceux qui voyaient que tu es informe et vide, mais ils verront ton salut. Quand Dieu te visite, il te donne une forme. Alléluia. Amen. Et quand Dieu te donne une forme, ce n'est pas n'importe quelle forme. C'est la forme de la stabilité. Alléluia. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors les nations verront ton salut. Et tout le roi ta gloire. Et quelque chose qui a une informité, on ne peut pas les nommer. Et C'est ça. mais Dieu dit, et l'on t'appellera des noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. Ah, vous savez, quand quelqu'un est informe, on peut lui donner les noms comme bon le semblait. Alléluia. Parce qu'il te voit que tu es informe, tu es vide. On t'appelle stérile, on t'appelle malheureux, on t'appelle pauvre, on t'appelle maladif. Là, ce sont des noms par rapport à ton uniformité et parce que tu es vide. Et ainsi parle l'Éternel. On t'appellera des noms nouveaux. Les noms nouveaux, c'est par rapport aux noms anciens. On t'appellera des noms nouveaux. Mais qui doit t'appeler ces noms nouveaux? Mais celui qui t'appelle des noms nouveaux, c'est ton époux. Amen. Vous savez, quand on dit époux et épouse, lorsque une
jeune fille née dans la maison de son père, il porte le nom de son père. Mais lorsqu'on l'épouse, le nom de son père tombe et il porte le nom de son époux. Je déclare et je prophétise l'attitude que tu avais avant, la vie que tu avais avant, c'est le nom de ton père là-bas. Mais parce que tu es en Christ, ce nom-là tombe et tu portes le nom de ton époux. Je déclare et je prophétise, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera plus maudit, on t'appellera plus malheureux. Tu ne portes plus le sang de ton père, mais parce que tu es en Christ, Dieu t'appelle de nom nouveau, que sa bouche détermine. Tu es le béni de Dieu, tu es féconde, tu es prospère, tu es élevé, tu es grand, oh, tu es stable. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. L'on t'appellera des noms nouveaux parce que le nom de ton père doit tomber. Tu dois porter maintenant le nom de ton époux. Alors, on se dit que piquer là, combat, papa, la maman, mais ça va là. Comment t'as été au couille? Alléluia. Amen. Comment t'as été au Sanidi? Et au couille. Il est dans le Seigneur, mais il est toujours la malédiction de nos familles. Le nom du Père est déjà tombé. Amen. Alléluia. Amen. On t'a épousé. Tu changes le nom. Alléluia. Amen. Dans ta carte d'identité céleste, tu t'appelles chrétien. Homme comme Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme qui est ton père, mais de Dieu. Tu es fils de Dieu. Amen. Tu n'es plus maudit. On t'appellera plus de ce nom-là. Le nom qui identifiait ta vie tombe parce que tu es dans le Seigneur. On t'appellera d'un nom nouveau. Voilà pourquoi Dieu avait déjà commencé à appeler terre. Malgré que c'était informe. Il donne le nom, la terre. Mais ceux qui ne voient pas, ils vont dire, il n'y a que des eaux. On ne voit pas la terre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. Parce que Dieu, pour créer, il commence d'abord par éclairer. Dieu, pour créer, il commence d'abord par éclairer. Parce que là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vie. C'est même le mystère de la photosynthèse. Ceux qui ont appris la botanique. Pour qu'une plante germe, il faut quoi? La lumière. Il y a deux choses qui font que la plante germe. Il y a la sève et la lumière. Qu'on appelle la photosynthèse. Qui a dit Amen. Amen. Botanique. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1er. Et je tombe à la fin de mon message parce que je dois prier ensemble avec vous. Lisons ce que je venais de lire. Mais je commence au verset 1. Jean chapitre 1, verset 1, et je descends. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Était Dieu. Continuez avec moi. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Alléluia. Amen. La vie était la lumière des hommes. Donc cette lumière qui a éclairé, c'était la vie. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.
Il n'était pas la lumière. Là, on parle de Jean-Baptiste. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Ah, donc c'est la lumière qui a créé. Tout a été fait par elle. La parole qui s'est manifestée par la lumière. Je vous ai dit que la lumière est sortie des dieux, incarnée par sa parole. Quand on parle de la lumière, c'était la parole qui a éclairé. Lorsque l'Éternel a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. La vie est entrée dans le monde. Il sépara la terre avec les eaux. Après, il déclare que la terre produise. Avant que Dieu ne déclare que la terre produise, il doit s'assurer que la terre est sèche. Je vais terminer par là. Je rentre dans Genèse. Suivez-moi très bien. Genèse, chapitre 1er, verset 11 maintenant. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, deux arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux la sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur espèce. Leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. J'aimerais bien insister sur ce point-là. Avant que Dieu ne sépare, ou avant que Dieu ne se focalise plutôt pour créer, pour déclarer la création, il a fallu que la séparation soit effective. Beaucoup de gens ne voient pas la production dans leur vie parce que tout simplement ils ne sont pas encore complètement séparés. Lorsque le sec paraît, le sec complètement sec, ainsi maintenant Dieu tourne vers la terre et dit que la terre produise. Il y a toutes sortes d'espèces de bénédictions que tu dois produire en Christ. Voilà pourquoi l'abbé déclare, béni soit l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce que lorsqu'il bénit la terre, c'est avec toutes sortes de sémences, selon son espèce. Et lorsque Dieu bénit l'Église, c'est avec toutes sortes de bénédictions. Donc il n'y a aucune bénédiction que toi tu es privé de ne pas avoir. Amen. Quelqu'un comprend? Dieu dispose à ton égard toutes sortes de bénédictions. Lorsque Dieu visite la terre, il bénit la terre. Amen. Voilà le processus. Et Dieu visita la terre. Il commence d'abord à chasser le ténèbre. Le ténèbre ne va plus résister dans ta vie. Amen. Deuxièmement, il te sépare du monde. Il te sépare du péché. Et troisièmement, il déclare que tu produises. Aujourd'hui, en sortant de ce lieu, que tu produises ce qui manquait en toi. Parce que tu dois produire selon chaque espèce. Donc ça dit dans chaque domaine de ta vie, il faut que tu produises. Amen. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer pour le Seigneur? Acclamer en poussant de cris de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Quelles sont les ténèbres qui couvrent ta vie? Quelles sont les ténèbres qui t'empêchent d'avancer? Élèvons nos mains. On va chanter ce cantique ensemble avec moi. Gloire à l'Éternel Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Rendez grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu de toute grâce, Père éternel,
Dieu vivant et puissant, Seigneur. Yahweh, nous t'élevons parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu qui nous visite. Cet après-midi, nous déclarons, Seigneur, à cause de ta parole, nous disons merci à toi. Toi, le Dieu qui visite tes enfants. Yahweh, viens nous visiter encore. Viens nous visiter en ce moment. Nous te désirons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, commence à dire à Dieu, Seigneur, je te désire dans ma vie. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Yahweh, viens éclairer ma vie, Seigneur. Yahweh, je te désire dans ma vie. Et Rabashanda Rabake, Yababa c'était Rebedego, Yanda Rababa San, et Kalamashi de Rebekotorobosa, et Yababa. Alléluia, 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 alléluia. Priez, bien-aimé, monte en prière. Dis à Dieu, visite-moi. Visite ma vie, Seigneur. Nous allons commencer d'abord, bien-aimé, à chasser tous les ténèbres dans nos vies. Quel est le ténèbre qui t'empêche d'avancer? Quels sont les ténèbres qui accablent ta vie? Prends maintenant autorité, commence à le chasser. Loin de ta vie, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Détruis les œuvres du diable, détruis les œuvres des sorciers, détruis les plans de l'ennemi contre ta vie. Les ténèbres qui couvrent ta santé, les ténèbres qui couvrent ton travail, qui t'empêchent d'avancer. Commence à les détruire, commence à les détruire, commence à les détruire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Et Kalabashana, Imae Kaloso Paredago, Iyababa. Je détruis maintenant toutes ténèbres dans ma vie, dans mon ministère, dans ma santé, dans mon foyer, dans ma maison. Je les menace et je les chasse loin de ma vie. Allez-vous-en, partez dans les abîmes des ténèbres, partez dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je détruis les œuvres du diable. Je renverse les plans du diable. Je condamne les plans du diable. Je le rends inopérationnel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu te sépare de ténèbres. Que Dieu te sépare maintenant. Que les ténèbres ne soient plus nommées dans ta vie. Que les ténèbres soient loin de toi. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit des ténèbres. Je détruis les ténèbres dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans ma famille. Je chasse les ténèbres. Dans mon foyer, je chasse les ténèbres. Allez-vous-en, allez-vous-en. Partez, 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 partez. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour chasser tout esprit qui te pousse toujours dans le monde. Tout esprit qui sème toujours en toi le goût du péché, le goût du monde en toi. Commence à le chasser. Chasse le péché loin de ta vie, bien-aimée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Monte, monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Que toute influence de péché, au nom de Jésus, des mensonges, je le chasse loin de ma vie. Toute forme du péché, l'esprit du monde, je le chasse loin de moi. Allez-vous-en, partez dans les habits de ténèbres, partez dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. J'ai détruit les œuvres du péché dans ma vie, dans le nom de Jésus. J'ai détruit les plans du diable qui poussent les enfants de Dieu dans le péché. Je le chasse loin de cette assemblée. Allez-vous-en, partez dans les habits de ténèbres, partez dans les lieux arides. Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Rakayabase, Edarabashikebereko, Idarababababa, Erabababa. Yahweh, sanctifie-moi. Commence à demander à Dieu de te sanctifier par son sang. Que l'Éternel te purifie. Que l'Éternel te purifie par
son sang précieux, que tu sois pur, que tu sois pur devant le Seigneur, que tu sois pur devant la face de Dieu. Et Karababa, Shalibaba, et Ramachanda Ramake, et Ramaba Seterebeke, Yababa, Yababa, Shirebeke. Dieu dit que la terre produise. Après avoir sanctifié la terre, après avoir séparé la terre, Dieu ordonne maintenant que la terre produise. Tu vas dire à Dieu, je vais produire. L'an 2024 ici, moi je vais produire dans chaque domaine de ma vie. Dans le domaine de la maternité, je vais produire. Dans le domaine de ma santé, je vais produire. Dans mes affaires, je vais produire. Dans mon travail, je vais produire. Dans mes études, je vais produire. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, déclare la production. Dieu a déjà parlé que la terre produise, que l'Église, ensemble les disciples de Jésus-Christ, produisent dans le nom de Jésus. Que tu produises dans tes affaires. Que tu produises dans le nom puissant de Jésus. Ikalamasenda rakaya mama, Ramashike mele korobo saka, Iyamama sende rebelika, Robo shotori yamama mama, Iyamama sende, Makali yomoko falimane, Ikali soko payi mama, Ekala. Je déclare que je produise maintenant dans ma santé, dans mon travail, dans mon mariage, dans mon foyer, que je produise, que mes enfants produisent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la production. Je déclare la production dans chaque domaine. Dans chaque domaine, mon Dieu, que je produise dans le nom de Jésus. Je vais produire. Je vais produire dans chaque domaine de ma vie, Seigneur. Que mon travail produise, que mon ministère produise. Au nom puissant de Jésus. Que tu produises au nom de Jésus-Christ. Et te lever. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Yahweh, que j'ai mes yeux, là où j'étais informe devant le sang, ont tout séché. Donne-moi une fois, par l'agneau de Seigneur. Donne-moi un autre pouvoir, Dieu. Lorsque tu me donnes un nom nouveau, est élevé. Mes hontes ont disparu. Mes yeux ont tout séché. Cette fois-ci, je déclare au nom de Jésus un nouveau départ, une nouvelle vie commence. Parce que Jésus, c'est au nom de Jésus, je déclare une nouvelle vie, je déclare une nouvelle vie, je déclare parce que Jésus, un nouveau, au nom puissant de Jésus, a décidé de venir. au nom puissant de Jésus, je déclare que la gloire de l'Éternel soit sur moi, je déclare que la faveur de l'Éternel soit sur moi, au nom puissant de Jésus, que la lumière, La lumière éclaire ma destinée. accorde la vie aux hommes, Je prie ce matin au nom de Jésus.
J'ai la vie accordée par la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, ce qui me remet capable de produire, je le déclare sans effet maintenant. Parce que le Seigneur s'est levé en ma faveur. Et il m'accorde la possibilité de la grâce de Dieu. Un nom nouveau m'a été donné. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la malédiction. Je ne suis plus esclave de la malédiction. Je suis maintenant la gloire de Dieu nouveau. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu est là. La lumière de Dieu est en train de t'éclairer. Oh Jésus, Jésus, je crois en toi, je crois à ta puissance, je crois à ta gloire, je crois à un nom nouveau, je crois à la production, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu parlais, tu es calme, tu es mon amour. Yeva Shamaka, Linda Rayaramo, Urobobo Sio, Ikiramo Samadikoka, Ikorebo Samadike, Yeva Samadiko, que Dieu te visite, que Dieu visite ta santé, que Dieu visite ta vie, que Dieu te touche. Je suis visité, et si Dieu visita la terre, je dis ce matin, ainsi Dieu me visita, parce que l'Éternel me visite, ma vie change complètement, radicalement changée, rien ne sera plus comme auparavant. Voici ma souffrance est devenue ancienne, mes difficultés sont anciennes, parce que l'Éternel se levait. Il est Lève-toi, Seigneur, le sauveur de l'humanité. lève-toi, le Dieu de la lève-toi, le Dieu de ma vie. Lève-toi, mon puissant vainqueur. Lève-toi, le Dieu capable. Lève-toi, le Dieu vivant. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi ce matin. Lève-toi cet après-midi. Lève-toi aujourd'hui. Que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde voie combien tu peux faire de grandes choses avec moi. Oh Dieu, lève-toi. Enlève le nom que le monde m'a donné. Tu m'as dit, on t'appellera d'un nom nouveau, n'est-ce pas? Est-ce que ce nouveau départ peut commencer? Dans ses affaires, lève-toi. Dans mon travail, lève-toi. Dans mon foyer, lève-toi. Dans ma maison, lève-toi, Seigneur. Père éternel, lève-toi, mon Dieu. Que nous produisons. Visite-moi, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, papa. Nous avons besoin de ta visitation. Oh Dieu, nous avons besoin de ta visitation. Père éternel, nous avons besoin de ta visitation. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Voici le peuple sur qui tu as donné ton nom. Voici le peuple sur qui tu as donné la mort. Nous crions toi Jésus. Alléluia. Le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce. Lève tes mains. Te
Le Dieu qui restaure. Pour ta vie au nom puissant. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur ta vie. Que la main puissante de Dieu agisse sur ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'impossible devient possible.